Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là les gars, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et c'est des questions qui sont un peu gênantes, c'est des questions auxquelles j'ai pas vraiment, j'ai jamais répondu sur les réseaux. Donc je me suis dit du coup pourquoi pas en faire, je sais pas, une petite vidéo. J'espère que ça va vous plaire, je vais pas parler plus longtemps et je vais directement te laisser avec la suite de la vidéo. Donc du coup les gars, comme je vous ai dit dans l'intro, là on va répondre à quelques questions un peu gênantes. Franchement voilà, j'espère que vous êtes prêts, aucun jugement. On est là pour rire, on est là pour se détendre tranquillement. Comme vous savez déjà, est-ce que j'ai encore besoin de vous dire frère, on va se coiffer. Je porte une wig qui me vient de chez Ayiyi Hair. Donc je vous mets le nom juste ici. C'est des bouclés, franchement je sais même pas c'est quel type de boucle. Et c'est du 24 pouces, c'est une lace frontale que j'ai déjà collée et tout. Ça fait 2 mois que j'ai. Quand je vous dis que je l'ai saigné, je l'ai saigné. Je l'ai porté pendant archi longtemps, pendant toutes mes vacances en Côte d'Ivoire. Enfin, je l'ai grave porté. Donc, let's get into the thing. On va commencer directement. Donc, première question. Tu aimes les hommes ou les femmes? Frère, bon non. Je vais pas faire comme si c'était évident parce que bon, c'est peut-être pas évident. Mais si c'est évident, et je sais pas, c'est évident? C'est quoi ça? Enfin bon bref, j'aime les hommes, j'aime pas les femmes. Je prends ma mousse de chez la meilleure de chez Meilleure Mousse, Olive Oil. J'ai rien contre les homosexuels, j'en connais plein. Je les trouve cool, tu vois, genre ils sont cool, je les aime bien. J'ai rien contre eux, mais en tout cas moi personnellement j'aime les hommes. Enfant après ou avant le mariage? Bon, selon moi, chacun fait comme il veut. Après, ça dépend de tes convictions, ça dépend de plein de choses. Mais moi, je vais parler pour moi. Si ça vient maintenant, je me dis c'est Dieu qui a... On peut pas vraiment dire que c'est Dieu qui a décidé, parce que si ça vient maintenant, ça veut dire que c'est un peu toi aussi qui a fait que c'est arrivé maintenant. Tu vois. Donc, voilà. Bon, en fait, idéalement... Après le mariage, parce que voilà, c'est toujours mieux. Au moins, tu vois, t'es bien avec la personne, vous êtes mariés, vous avez votre enfant. Et c'est fluide, tu vois. Je suppose que vous êtes casés. Donc, c'est vraiment, genre, c'est un environnement qui est plus stable. Alors que si vous n'êtes pas forcément marié et tout, bon, on sait jamais, peut-être qu'on peut te quitter pendant que t'es enceinte. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent arriver, tu vois. Donc, je me dis, idéalement, après, mais si ça arrive, ben, ça arrivait, quoi. Un enfant, ça reste une bénédiction dans tous les cas. Donc, si ça arrivait, ça arrivait. Parle-nous de ta vie sentimentale. Ma vie sentimentale, en ce moment, franchement, ça va, wesh. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc, je suis... Ouais, ça va. En ce moment, je suis bien. Franchement, je ne vais pas mentir, je suis... J'ai le droit de dire que je suis comblée. Putain, ça fait trop la meuf amoureuse, j'aime pas, wesh. Vous savez, moi je suis pas dans les trucs comme ça. Franchement, je suis pas une meuf en mode trop sentimentale. Genre, ça me dégoûte. J'aime pas du tout. Je suis grave pas une meuf trop sentimentale. Vu que vous me posez la question, bah ouais, en ce moment ça va bien, wesh. Je me sens bien avec la personne et tout. Voilà, ça roule. Je suis pas rentrée dans les détails, après vous allez croire que je suis grave amoureuse. Mais c'est un peu ça, mais bon, bref. Alors, sexe avant ou après le mariage? Bon, c'est un peu la même chose hein, avec les enfants et tout. Enfin, ça dépend vraiment de tes convictions, ça dépend de tout un chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Après, ouais, normalement, c'est toujours mieux après, tu vois. C'est toujours mieux de, on va dire, se préserver et tout machin. Parce que, encore une fois, voilà, t'es avec une personne, vous êtes déjà engagé. Vous vous connaissez, si vous vous mariez, je pense que ça veut dire que vous vous connaissez depuis quand même longtemps. Donc ça veut dire que voilà, il y a la confiance. C'est pas un truc que tu vas faire comme ça et puis après on va te quitter une semaine après, tu vois, et puis tu vas regretter, tu vois. Donc ça fait que c'est toujours mieux après. Mais bon, si ça a été fait avant, ben voilà quoi. Ton dernier date? Mon dernier date, il date de... Attendez, quand vous dites date, c'est quoi? Genre c'est en mode mon dernier date en mode rendez-vous amoureux? C'est ça? Je crois que c'est ça, hein. Bah mon dernier date en tout cas c'était c'était le mois dernier. Au cas où vous n'êtes pas au courant, enfin personne m'a demandé en fait, mais je préfère le dire quand même. Je suis dans une relation à distance hein. Donc les dates c'est pas tous les jours, tu vois. Je sais pas si j'ai envie de répondre à cette question. Tu touches combien pour un placement de produit? Exemple perruque. Et je pense que dans une vidéo je vous l'ai déjà dit. Je vais vous donner une tranche, ok? On va faire ça comme ça, je vais vous donner... Je vais vous donner une tranche. Vas-y, on va pas faire la meuf ici. Ça peut varier entre 450 et 900. C'est dans cette tranche là. Je vais pas vous dire le montant, mais c'est au milieu de ça. Voilà, après ça dépend, enfin ça dépend de plein de choses en fait, ça dépend de ce qu'on me demande de faire, ça dépend de la marque, ça dépend de notre affinité, enfin ça dépend de plein de choses tu vois.
Donc ça varie, mais c'est dans cette tranche-là. Tu préfères les afro-américains ou les blancs américains? J'ai aucune préférence par rapport à ça. Franchement, moi, je suis pas une meuf, ouais, non, je vais jamais me mettre avec un blanc, ouais, non, je vais jamais me mettre avec un arabe. Enfin, je suis grave pas une meuf comme ça, tu vois. Moi, ça me dérange pas, peu importe ta couleur, peu importe d'où tu viens. Enfin, je m'en fous, en fait. Est-ce que c'est la question qu'on m'a posée? Je crois que ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Ouais, c'est ça, tu préfères les... Ouais, si, ça va, ça rejoint un peu le truc. C'est juste, est-ce qu'il y a le feeling? Comment, est-ce qu'il y a la vibe et tout? Est-ce qu'on est connecté? Ouais. Voilà. Donc ça fait que j'ai vraiment pas de préférence. Comment réagir quand on te taxe sur la virginité, surtout après 21 ans? Si par exemple on vient te dire que oui mais ouais t'as 21 ans, pourquoi t'as encore rien fait, comment ça se fait et tout, nanana nanana. Comment moi j'aurais réagi? Mais frère, vous êtes des ouf. Non, franchement vous êtes des ouf. Parce que à quelle heure il y a écrit quelque part, à quel moment c'est écrit quelque part qu'il y avait un âge pour perdre sa virginité en fait. Enfin c'est écrit nulle part à ce que je sache. Donc frère, laissez les gens profiter de leur virginité, wesh. Enfin, il n'y a pas à se presser, il n'y a pas surtout à se moquer des gens pour ça. Enfin, tu te moques de quoi là en fait? Dites-moi, parce que moi j'arrive pas à comprendre de quoi on se moque. De quoi se moque-t-on? Parce que je vois pas le sujet de moquerie en fait qu'il y a à voir là. Je comprends pas. En fait, je peux même pas imaginer qu'il y a des gens qui se moquent d'autres personnes pour ça, en fait, qui taguent d'autres personnes par rapport à ça. Enfin ouais, on peut faire ça, genre ça existe. Il n'y a aucune honte, au contraire, même c'est grave bien. T'as 21 ans, t'es encore vierge et tout, enfin c'est super bien. Il n'y a pas de raison de se presser, il n'y a pas de raison d'aller courir et faire ça avec le premier venu et tout, enfin pas du tout, tu vois. Donc ouais, allez me faire foutre les gens qui taquent les gens sur ça. Décris ton homme idéal. Physiquement ou genre en mode qualité, tout ça de ça? Parce que si c'est physiquement, les meufs de toute façon on a toujours les mêmes paroles, grand, musclé, nanana. En vrai de vrai, moi je m'en fous un peu, hein. Ça fait trop la meuf aussi si je dis je m'en fous. Parce que faut pas faire genre. En vrai de vrai, je vais vous dire. Genre, déjà un peu plus grand que moi parce que j'ai besoin de quelqu'un qui prend soin un minimum de lui, tu vois. Qui est propre sur lui, Parce qu'il y a des mecs, la propreté, on dirait c'est une option. Il fait un petit peu attention, je sais pas, à lui en fait. Quelqu'un avec un beau sourire et tout, comme moi, comme ça match. Je veux pas un mec archi beau, parce que les mecs archi beaux, la plupart du temps, les chouchous des nanas et tout ça, franchement ça va 2 minutes, tu vois. Donc je veux un mec normal. Pour moi, quand j'étais jeune, c'était oui, genre je veux un mec qui est archi beau, qui est archi comme ci, qui est super grand. Mais non, parce que les gens comme ça, la plupart du temps, c'est les larmes, c'est les pleurs. C'est tout ce qui va pas, il n'y a rien qui va. J'ai dit la plupart du temps. Après, je veux pas non plus quelqu'un de archi négligé et tout, mais je veux pas qu'il soit vraiment le mec le plus beau du monde parce que on va pas s'en sortir sinon, tu vois. Les chouchous des nanas, tout ça de ça, non. Ça fait combien de temps que je suis en couple? Ça fait plus de 2 ans. La dernière fois qu'on m'a arnaqué, moi en fait je suis quelqu'un, je me fais arnaquer tous les jours. Là, hier, je me suis fait arnaquer par un Uber. Les gars, je sais pas si je dois faire une vidéo séparée parce que j'ai encore mal en fait, mais je me suis fait arnaquer par un Uber. À cause d'elle, j'ai payé le Uber 3 fois. Je pense que je vais vous faire une autre vidéo parce que en fait, encore là. Donc moi, je suis le genre de personne, je me fais toujours arnaquer et je m'en rends compte en fait toujours à la fin. L'arnaque en fait, ça fait partie de mon quotidien. Moi, il y a marqué jambon sur mon front. As-tu déjà fait croire à un mec que tu l'aimes alors que non? Franchement, non. J'ai jamais fait ça. Que je l'aime, moi, je trouve que c'est poussé. Et en plus, je suis le genre de meuf, j'aime pas entretenir les conversations inutiles avec les gens en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Parce que en vrai de vrai, si tu fais croire à un mec que tu l'aimes alors que c'est pas le cas, ça veut dire que t'es toujours en train de parler avec lui, tu dois lui dire des mots doux, tu dois être gentil et tout. Enfin, mais moi j'ai l'air super gentil, mais c'est même pas que j'ai l'air, c'est que je suis grave gentil, tu vois. Mais il y a des trucs que je peux vraiment pas faire en fait. Si je t'aime pas, bah je vais te dire directement que frère, voilà quoi, c'est pas trop ça, tu vois. Donc faudrait qu'on arrête, il faudrait que tu arrêtes parce que bah, je ressens rien tout simplement. Alors que si tu dois faire semblant, ça veut dire que tous les matins tu dois lui envoyer un message doux, tu dois tout le temps prendre de ses nouvelles, tu dois faire la meuf qui est archi douce et tout, la meuf qui l'aime trop alors qu'en fait tu l'aimes pas. C'est grave du travail. Ça veut dire si tu dois faire semblant d'aimer quelqu'un, putain faudra faire ça à longueur de journée. Ça c'est vraiment quelque chose que je peux pas faire et en plus vas-y, j'aime pas faire espérer les gens en mode non je fais pas ça parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Quelle est la critique la plus choquante que j'ai eue? La critique la plus choquante? J'ai jamais eu de... Ma perruque elle est gonflée là, je comprends pas. J'ai jamais eu de critique choquante je crois.
Mais quelque chose qui m'a vraiment choquée. Si je me rappelle bien, un jour en fait j'étais partie, je crois en soirée ou un truc comme ça. Et wesh, tu sais quand tu vas en soirée, tu prends quand même, en tout cas pour nous les filles, la plupart des filles, pas tout le monde, mais en tout cas la plupart des meufs, quand on doit aller en soirée, genre on prend le temps de se préparer, on prend le temps de se faire belle, extra belle même, genre pas juste un petit make-up naturel vite fait, non, on prend le temps de faire un full face, on met sa meilleure wig, les plus longs fossiles. Je crois que ce jour-là c'était ça, donc je m'étais mis, quand je vous dis que je m'étais mis au max, genre je m'étais vraiment mis archi au max pour la soirée. La soirée se passe et tout, et j'étais fraîche. Faut dire ce qu'il y a, franchement j'étais archi fraîche. Je crois quelques jours après, j'avais revu une des personnes qui était à la soirée, mais c'était un jour où j'étais en mode vraiment, j'avais encore mes nattes étaient gâtées, j'étais pas maquillée et tout, enfin vraiment, je crois que je venais même de me réveiller, donc le visage était enflé et tout, les yeux, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'était pas pareil. Même moi, je reconnais que là, si tu mets ma photo de la soirée et ma photo de quand je venais de me réveiller avec mes nattes qui étaient gâtées, tous les mèches qui étaient en train de... Les mèches qu'on avait pris pour me natter qui étaient derrière ici, qui étaient levées, tout ça. Tu colles les deux photos, même moi, je vais te dire, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Sauf que ça, il y a que moi qui a le droit de me dire, en fait. Genre, je comprends pas. Et la personne m'a dit, mais c'est pas la Sarah que j'ai vue à la soirée? Et m'a grave piqué. J'ai pas besoin qu'on me le rappelle en fait, tu vois. Et il y a une personne qui me l'a dit. Et en fait, non. Et je me suis dit, mes frères, enfin c'est normal en fait, tu t'attends à quoi là? Faut arrêter de faire genre. Arrêtons de faire genre. Qu'on se prépare pour aller en soirée, c'est pas la même chose que qu'on se réveille le matin. Ouais, même si on dit que t'es Beyoncé. Tu vois ce que je veux dire? Genre forcément tu seras plus fraîche parce qu'il y a des artifices, enfin il y a plein de choses, tu vois. Donc... non, en fait, non, j'ai pas supporté ça, ça m'a fait mal. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai plus parlé à la personne parce que t'as pas le droit de me dire des trucs comme ça, en fait, wesh. Non, tu me dis pas ça. Combien as-tu réellement eu de relations amoureuses? Donc, des fois, dans tes ex, en fait, t'as même pas envie de les compter comme des vraies relations. Putain, ils servent à rien. En fait, des fois, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi, les gens que j'ai fréquentés, qu'on appelle ex, j'ai même pas envie de les compter dans ma vie. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça. Pas parce que j'ai le seum, mais genre parce que je me dis, mais frère, c'était quoi ça en fait? Ça c'est quoi, tu vois? Et vas-y, bon bref, en tout cas si je dois vraiment compter les vraies relations, je vais dire deux. Je vais dire deux vraies relations. Après voilà, il y a eu des à côté là, des gens à côté, mais vas-y, eux je les considère. Putain, je fais trop la meuf. Ah là là, mais bon bref, vas-y, eux je les considère pas comme étant des vraies relations. Est-ce que t'as un compte Tinder? Alors, quand j'étais au Canada, quand j'habitais au Canada, j'avais créé un compte Tinder parce que vas-y, genre je voulais absolument, je sais même pas pourquoi, wesh, je voulais vraiment rencontrer quelqu'un. Je sais pas, j'étais matrixée, frère. Je sais pas si c'est parce que je m'ennuyais. Donc ouais, j'avais fait un compte Tinder, mais est-ce que ça aboutit? Archi pas. J'ai reçu des messages, mais enfin, j'aimais pas le concept, frère. Et puis ça me plaisait pas. Et puis ça fait peur. Hein. Tu vas aller, tu sais pas sur qui tu vas tomber. On sait jamais, frère, on peut te kidnapper. Je sais pas, il y a trop de choses, tu vois. Attends pas que je fasse genre. Est-ce qu'on m'a proposé un rendez-vous d'abord? Je pense même pas que quelqu'un m'a proposé un rendez-vous. Enfin, j'ai juste fait le compte. Et puis genre, j'ai parlé à 2-3 personnes et ça s'arrête là, tu vois. Ça n'a jamais abouti. Le nom du gel intime que tu utilises. Alors, j'utilise le gel intime de chez Belle Bijou. Belle Bijou, Belle Secret, tout ça. Enfin, normalement, enfin, non, pas normalement. Putain, faut que j'arrête de faire comme si tout le monde est dans ma tête, frère. Wesh, non. Je vais vous mettre son site en barre d'infos. Elle vend des produits intimes pour les femmes et pour les hommes aussi maintenant qui sont archi bien. Ces produits sont vraiment super bien. Combien aimerais-tu gagner idéalement? Le maximum d'argent possible. Est-ce que ça c'est une question qui se pose en fait? Là, si je gagne un petit 10 000 $ par mois, ça me va amplement. Voilà. Quand t'es trop riche, t'as des problèmes de trop riche. Quand t'es pauvre, t'as des problèmes de pauvre, dans tous les cas. Franchement, si on veut être réaliste, hein, un petit 10 000 $ par mois, 15 000, franchement, ça serait parfait. Pour l'instant, tu vois. Après, en grandissant, la meuf, elle a déjà 25 ans, elle parle d'en grandissant. Avec le temps, rajouter, avoir d'autres sources de revenus, c'est tout ce qu'on veut en fait. Franchement, j'aimerais gagner un maximum d'argent. Je vais m'arrêter là. Franchement, c'était cool et c'était rapide quand même. Hein. Ça n'a pas duré. Hein. J'aimerais bien faire une deuxième partie parce que les questions se ressemblent beaucoup. Donc, je sais pas, je vais attendre un petit moment et puis je ferai une deuxième partie. J'ai fini de me coiffer. Je sais pas, je suis pas emballée par ma coupe, mais bon. Le lien de la perruque sera en barre d'infos, bien évidemment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Suivez-moi sur Snap, sur Insta, je mets tout ça ici. Et puis voilà, on se dit à quelques jours les gens font de la vidéo. Bye!